Nous voici donc arrivés dans cette première partie de votre premier chapitre de cours relative aux chiffres en tant que brique de la numération décimale. Alors vous le savez, les 10 chiffres qui composent notre système de numération décimale sont les suivants. Il y en a 10, pourquoi? Parce qu'en fait, on compte le 0 bien évidemment comme un chiffre à part entière, il ne faut jamais l'oublier. Vous avez donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, ce qui fait 10 chiffres avec lesquels on va travailler pour composer et construire les nombres que l'on utilise en numération décimale. Ces chiffres permettent donc d'écrire n'importe quel nombre, chaque chiffre pouvant être utilisé plusieurs fois dans le même nombre. Par exemple, dans 124, ou bien encore dans ça fait 10 224 557. On voit bien ici que ces deux nombres sont composés de différents chiffres. Dans le premier cas ici, avec le petit pointeur laser 124, le nombre 124 est constitué du chiffre 1, du chiffre 2 et du chiffre 4. Dans le deuxième exemple, dans 10 224 557, on voit que ce nombre est composé de plein de chiffres, dont certains qui se répètent, notamment le chiffre 2 qui revient 2 fois et le chiffre 5 qui revient 2 fois. Donc un chiffre peut être utilisé plusieurs fois dans un même nombre. Chaque chiffre d'un même nombre, ici, dans ces exemples, va représenter une unité d'ordre qui peut varier de 0 à 9. Donc on voit bien qu'ils se succèdent les uns après les autres à la queue leu-leu. Et à chaque endroit où ils sont positionnés, on peut faire varier le chiffre correspondant. Par exemple, dans 124, le 1 de 124 aurait très bien pu prendre la valeur 2 ou la valeur 5 ou la valeur 9 pour composer un autre nombre à cet endroit précis, cet endroit étant une unité d'ordre. Et chaque unité d'ordre va valoir 2 unités de l'ordre immédiatement, 10 unités de l'ordre immédiatement inférieur. C'est pour ça qu'on parle de numération décimale, parce qu'en fait on est dans un système en base 10. Dès lors qu'on aura compté jusqu'à 10, on va alors passer dans l'unité d'ordre supérieure pour pouvoir continuer à compter, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Un nombre, d'abord, il va se lire de la gauche vers la droite. Tout comme vous lisez ce texte, vous allez lire de la gauche vers la droite tout nombre que vous allez rencontrer. De manière générale, il est admis que l'unité du premier ordre est représentée par le chiffre qui est le plus à droite du nombre. Dans l'exemple que je vous donne ici, 675, l'unité de premier ordre, on lit donc 675 de la gauche vers la droite, 6, 7 et 5, mais l'unité de premier ordre, l'unité des unités simples, est ici le 5. La deuxième unité d'ordre sera celle qui sera située immédiatement un cran vers la gauche, c'est-à-dire le 7. Puis la troisième unité d'ordre, en s'en décalant encore d'un cran vers la gauche, sera le chiffre 6. Donc ici, on parle de 5 comme unité du premier ordre, 7 unité du deuxième ordre, 6 unité du troisième ordre. Alors, c'est peut-être encore un peu du charabia, mais rappelez-vous, chaque unité d'ordre va avoir un petit nom bien à lui. Et c'est ainsi donc qu'on peut inscrire tout nombre dans ce qu'on appelle un tableau de numération que vous connaissez tous et que voici. Alors avec le pointeur, je vous montre comment se décomposent donc toutes nos unités d'ordre. On a dit qu'un nombre se lisait de la gauche vers la droite, mais quand on doit le placer dans un tableau de numération, on va commencer par le chiffre qui est le plus à droite dans le nombre. Le plus à droite, vous aurez donc l'unité, symbole U, de ce qu'on appelle les unités simples. Puis, quand on aura rempli dans la colonne unité, on aura monté de 0 à 1, à 2, à 3 jusqu'à 9. Quand on arrivera à 9, si on veut rajouter un objet de plus, rappelez-vous, on veut compter des objets. Si on veut rajouter un objet de plus, il va falloir qu'on repasse par le 0 des chiffres et quand on sera arrivé à 9, et comme on va rajouter une unité supplémentaire et qu'on est arrivé au maximum à 9 dans la colonne des unités simples, on va venir ajouter un premier 1 dans la colonne immédiatement supérieure à gauche, en se décalant d'un cran vers la gauche, qui est la colonne des dizaines d'unités simples. Et ainsi de suite, quand on aura atteint 9 dizaines d'unités simples et 9 unités, dès lors qu'on va rajouter une unité d'unité simple, à ces 9 dizaines d'unités simples, alors il va falloir qu'on passe un cran au-dessus et qu'on incrémente donc ce 9 de 1 en se décalant d'un cran vers la gauche et en rajoutant 1 sur la centaine.
C'est ainsi donc qu'on passe par paquet de 10 d'une colonne à une autre. Dès lors qu'on a rempli 10 unités dans une colonne, on passe à la colonne suivante et on rajoute 1 pour se souvenir dans la colonne de gauche qu'on a bien 2 unités dans l'unité d'ordre immédiatement inférieure. On remarque donc que les 3 premiers ordres concernent ce que l'on appelle la classe des unités simples. On a donc toujours des unités, des dizaines et des centaines. Les centaines, c'est-à-dire une centaine, vaudra 100 unités simples. Et puis ensuite, on va passer à ce qu'on appelle au-dessus, à la classe des milliers. Donc là, on avait la classe des unités simples, on va passer à la classe des milliers dans laquelle on va décliner de nouveau un ordre qui est l'unité, puis un autre immédiatement au-dessus qui vaut 10 unités qui est la dizaine, puis encore un ordre encore dessus qui est la centaine et qui vaut 10 dizaines ou 100 unités. Et là, on est dans la classe des milliers. Puis on se décale encore plus grand, on va aller dans la classe des millions. Et dans les millions, on distingue aussi des unités de millions, des dizaines de millions et des centaines de millions, sachant que la dizaine de millions vaut 10 unités de millions et que la centaine de millions vaut 10 dizaines de millions et 10 fois 10, 100 unités de millions. Et puis on passera encore la classe au-dessus, encore plus grande, celle de la classe des milliards, se déclinant également en unités, dizaines et centaines selon le même système décimal de remplissage des colonnes. Ce découpage en paquets, donc en classes, que l'on voit ici, la classe des unités simples, des milliers, des millions et des milliards, pourquoi on l'a fait? Tout simplement parce que ça nous permet de rendre plus facile la lecture des très très grands nombres. Effectivement, quand on manipule 10, 12, 24, 55, 99 ou 124 comme tout à l'heure, c'est relativement simple. Mais dès qu'on va dénombrer des grandes quantités d'objets distincts ou semblables, on va devoir rajouter les chiffres les uns après les autres pour remplir les colonnes du tableau de numération et ça va rendre la lecture difficile si on restait simplement avec les 3 colonnes de départ des unités simples. Donc on a créé ces classes de manière à pouvoir en fait donner un nom à un nombre qui est très grand. Effectivement, aujourd'hui dans le langage courant, vous le savez tous, quand on parle de milliards d'euros, par exemple, ça serait bien si on en avait, des milliards d'euros, on comprend que ça vaut beaucoup d'argent par rapport à simplement un billet de 10 euros. Voilà pour ce qui est donc de la présentation du tableau de numération avec les classes d'unités et puis les unités d'ordre dans chacune des classes présentées sous vos yeux. Alors bon, le tableau de numération c'est bien, mais comment on va placer un nombre dans le tableau de numération? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, chaque chiffre qui va composer un nombre va être placé dans sa case correspondante du tableau de numération. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on partait, même si on lit un nombre de la gauche vers la droite, quand on veut l'écrire dans le tableau de numération, il faut partir du chiffre qui est le plus à droite dans le nombre et le mettre dans la colonne la plus à droite du tableau de numération, parce que le chiffre qui est le plus à droite correspond au nombre d'unités simples de votre nombre. Et puis ensuite, on se décale d'un cran vers la gauche pour remplir la deuxième colonne à gauche par le deuxième chiffre à gauche présent dans votre nombre, et ainsi de suite. Alors ici, je vous ai placé 2 exemples. Vous avez le nombre 12, que tout le monde connaît, que tout le monde manipule régulièrement, puis le 123, là aussi, qu'on a utilisé des milliers de fois dans notre vie. Pour inscrire le nombre 12 dans le tableau de numération, il faut donc que je présente mon nombre de la manière suivante. Dans 12, le chiffre le plus à droite est le 2 et représente donc 2 unités simples dans mon nombre. Et puis ensuite, j'ai le chiffre 1 qui se situe à gauche du 2 et qui représente le fait que nous avons une dizaine d'unités simples dans 12. Donc je me décale d'un cran vers la gauche dans le tableau de numération. Ça veut dire quoi 12? Ça veut dire simplement que ce nombre, par exemple, je ne sais pas moi, de nombre de chewing-gum que j'ai étalé sur la table, de plaquettes de chewing-gum étalées sur la table, ça veut simplement dire que sur la table, j'ai 2 fois une tablette du chewing-gum plus une fois une dizaine de tablettes de chewing-gum, c'est-à-dire un paquet de 10, d'accord? D'où la numération décimale, un paquet de 10 qui est présent parmi toutes les tablettes de chewing-gum que j'ai sur la table. J'ai donc un paquet de 10 et un paquet de 2 unités simples, ce qui me fait donc une dizaine et 2 unités. Dans le nombre 123, on va un petit peu plus haut,
On se retrouve ici donc avec le 3 qui est le plus à droite à placer dans le bord droit du tableau de numération, puis qui représente les unités simples, 3 unités simples, puis ensuite je me décale d'un rang vers la gauche dans mon tableau pour indiquer le chiffre qui est ensuite à gauche du 3, c'est-à-dire le 2, qui correspond à 2 dizaines, 2 paquets de 10 unités simples. Et puis j'ai encore un paquet de 100 unités simples, c'est-à-dire le 1 présent complètement à gauche du nombre et qui viendra se mettre dans la colonne encore à gauche de la colonne des dizaines dans le tableau de numération. Voici comment on les positionne, puisque vous avez compris en fait que le chiffre le plus à droite dans un nombre, ce sont les unités, et que c'est par là qu'il faut commencer pour remplir crescendo à chaque fois d'un cran vers la gauche. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça c'est bien, oui, on le sait déjà, le tableau de numération, etc., on l'a déjà fait, d'accord ? Mais il n'est pas inutile de le revoir parce que vous verrez tout à l'heure que ça prendra tout son sens quand on voudra faire des opérations et notamment des petites manipulations avec une famille de nombres qu'on appelle notamment les nombres décimaux. Et puis ça ne sera pas inutile non plus quand on voudra aussi faire des comparaisons et des ordonnancements avec des nombres entiers, décimaux, on verra tout ça tout à l'heure. Le tableau de numération nous sera bien utile pour arriver à voir sur des choses qui se ressemblent énormément, en fait, quelle est la différence entre les deux. Comme dans chaque classe, donc ici je vous explique qu'on distingue des unités, des dizaines et des centaines, c'est alors facile de leur donner un petit nom à ces nombres, puisqu'ils sont constitués en lisant directement par les classes d'ordre que nous avons. Alors, je vous ai pris l'exemple du nombre 215 418. Ben, pourquoi on dit 215 418 ? Vous avez vu qu'il a été placé avec le premier chiffre à droite, le 8 ici, que je vous montre avec le pointeur, a été placé dans le bord droit de notre tableau de numération. Ça représente 8 unités simples. Puis, on a un paquet de 10 unités simples avec le 1 immédiatement à gauche qui se met dans la colonne immédiatement à gauche. Le 4 dans la colonne des centaines d'unités simples, donc il y a 4 paquets de 100 unités simples. Puis ensuite, on a 5 paquets de 1000 unités simples, donc ici, on est bien dans la colonne des unités de milliers. Et puis on continue en se décalant à chaque fois d'un rang vers la gauche et on a rempli 215 418 dans notre tableau de numération. Et on dit 215 418, pourquoi ? Parce que nous avons 2 centaines de milliers, donc nous avons 200. Une dizaine et 5 unités de milliers, donc 215 000, 215 milliers, c'est pour ça qu'on dit 215 000, 418, puisque nous avons 4 centaines d'unités simples, une dizaine et 8 unités d'unités simples, ce qui nous donne le nombre 18, ça nous fait 418, donc au total, ce nombre s'appelle 215 milliers, 215 000, 418 pour les unités simples, 215 418. Voilà donc tout simplement un bref rappel, je ne vais pas m'appesantir dessus parce que je sais que tout ça vous le connaissez par cœur, mais il n'est pas inutile de revoir le tableau de numération que vous pouvez d'ailleurs, ne l'oubliez pas, sur cette page télécharger et l'avoir donc à votre disposition pour tous les exercices qui vont suivre et pour pouvoir bien le mémoriser à force de l'avoir sous les yeux. Alors, je vous donne rendez-vous à la page suivante de manière à voir une première grande famille de nombres qui sont notamment les nombres entiers. A tout de suite. Cliquez sur le bouton en haut à droite de votre écran, le bouton suivant. Merci et à tout à l'heure.